Recoucou les filles. Attends de voir un peu. Il y a un peu de monde qui arrive. Coucou Amélie. C'est la lumière blanche, ça me fait encore plus pâle. Coucou. Coucou Elodie. Donc oui, je suis désolée, samedi, je n'ai pas pu faire ma vidéo sur les techniques parce que c'était ma semaine de chimio et j'ai été un peu malade, on va dire. Donc voilà, donc on va commencer à faire... Alors attendez, je vais diminuer ma page. Voilà. Donc voilà, quand on fait les colorisations, j'avais fait ça avec mes filleuls. Je vais montrer plus comme ça. J'avais fait ça avec mes filleuls, je leur avais fait une séance. Donc voilà, c'est pour arriver à un résultat voilà, de colorisation. Bon là, il y a des brillants parce que c'était une autre technique que je leur ai montré. Donc voilà, ça c'est avec la Memento noire. Et là, c'est le No Line. C'est-à-dire qu'on colorise, mais on voit pas l'encre. D'accord? Donc, on va commencer. Je range mon bazar. Je nettoie un peu sur ma table. Voilà. Vous utilisez souvent les feutres à alcool ou pas? Je sens parce que le truc était un peu fermé. Il y a un de mes garçons qui m'avait fermé mon éponge. Bon, vous savez que celle-là, la boîte, il faut la laisser un peu ouverte. Hein. Moi, je la ferme que d'un côté. D'accord? Et je laisse un peu ouverte quand je suis à la maison. Je la laisse ouverte pour que ça aère quand même. Parce que sinon, ça moisit. Et là, les garçons, ils ont fait, mais ils ont fermé. Donc, voilà. Donc, on va faire la première technique avec les couleurs. Donc, je vais prendre la tasse. Je trouve sympa pour apprendre à faire les ombres. Hop, on va mettre là. Vous utilisez ou pas les feutres à alcool quand vous faites vos colorisations? Amélie, Elodie, vous les utilisez ou pas? Il y a toujours un décalage entre quand je vous pose la question et les réponses. Oui, non. J'ai laissé là parce que je vais montrer après l'autre technique. Donc, les feutres à alcool. Ah bah, tu vas voir, Amélie, ils sont super. Donc, les feutres à alcool, j'en ai compté. Il y en a 44. Il y a 22 lots dans le catalogue annuel. Plus les 3 couleurs, le nuancier blanc. Voilà. C'est le feutre à alcool blanc. Ça permet d'effacer les taches et tout ça. Hein. Il y a celui-là. Il y a après le bronze et l'ivoire, qui sont les 3 couleurs qui normalement permettent de faire les visages. Mais moi, je ne les utilise pas pour faire la peau, la couleur peau. Après, vous en avez 6 lots dans les couleurs de l'hiver. C'était le catalogue d'Halloween. Donc, il y a le noir, le jaune, le rouge, vert, la couleur mangue. Après, je ne sais plus les autres couleurs. Et dans le catalogue été, il y a 2 lots. Il y a... Non, il y a 2 lots, je crois, dans le catalogue été. Donc, en tout, ça fait 60 blends. Donc, vous avez une couleur. Là, j'ai pris baie des Bermudes, mais je n'ai pas refaire la même colorisation parce que j'avais fait avec l'autre. Donc, vous avez la couleur claire.
Je vais prendre plutôt cette... Non, c'est pas cette feuille. Bon, alors je vais mettre là. Là, c'est baie des Bermudes. Et en fait, c'est ce que j'avais fait... je ressors. C'est la couleur, Amélie, que j'avais fait pour montrer à mes filleuls comment faire les colorisations. C'est celui que j'avais utilisé là. Enfin, là, avec la caméra, il fait plus bleu. Mais en fait, je vais essayer de monter avec la lampe. Il est plus un turquoise. Attends, parce que ma caméra est en haut. Voilà. Il ne faut peut-être pas que je bouge la feuille. Hein. Le temps qu'il fasse le zoom. Enfin, il est plus bleu-vert. D'accord? Donc, il y a la couleur foncée et la couleur claire. D'accord? Donc là, vous avez la couleur claire. Et, parce qu'après, j'ai la lumière dans les yeux. Et la foncée. D'accord? Donc, vous voyez bien que la différence de couleur. En sachant que le clair va être foncé. Parce que, en fait, on le met comme ça, mais pour mélanger, on repasse dessus. Donc, en fait, le clair, il redevient un peu plus foncé. Hein. Il s'éclaircit un tout petit peu après, mais pour fondre les couleurs, il sera toujours un peu plus foncé. Je vais essayer de mettre par là. Je suis désolée, il y a peut-être avoir ma lumière qui va apparaître. Mais voilà. Pour pas qu'il y ait de démarcation, parce que si on colorise, que on met le clair et que vous mettez le foncé, d'accord? Si vous laissez comme ça, on voit. D'accord? On voit entre les deux que voilà, c'est pas fondu, c'est pas mélangé. Parce que quand vous repassez, la démarcation se fait moins, mais le clair va être toujours un peu plus foncé que ce qui était prévu au départ. Hein. Donc, après, moi, je mélange un peu les couleurs. Alors, je reprends ma carte que j'avais montrée à mes filleuls. Là, par exemple, sur le côté, il y avait du gris, un petit peu. À chaque fois, pour foncer, je prends toujours une couleur un peu au-dessus. Donc, après, ouais, là, j'avais mis un peu de gris pour foncer. Bah, de toute manière, je vais vous montrer avec la tasse. Quelle couleur je vais faire? Mauve cette fois-ci, parce que j'ai déjà fait bleu. Donc là, je vais utiliser fruits des bois. J'aime bien aussi comme couleur. Donc, allez, comme ça. Et comme ça. D'accord? Donc, j'ai ma souris, j'ai la tournée. Du coup, je suis revenue à ma souris à fil parce que l'autre, j'y arrivais pas. Il y a des trucs comme ça. Donc, on va commencer. Donc, je commence toujours par le foncé. Alors, vous pouvez commencer par le clair ou le foncé, c'est comme vous voulez. Mais je trouve qu'on voit mieux les endroits où vous allez faire les ombres et après le foncé. D'accord? Donc là, on va faire l'intérieur de la tasse. Après, c'est vous qui voyez avec quelle couleur de départ vous êtes à l'aise. D'accord? Après, c'est pas... Donc, du coup, je me suis trompée. Voilà, c'est ça. Je trouvais qu'il était clair. Non, alors on va mettre le foncé. Voilà. Donc, je mets le foncé. Je reprends le clair. J'ai mis un peu trop loin le foncé. Et donc, je pousse toujours du foncé vers le clair. D'accord? Je vais essayer de montrer. Je fais toujours du foncé vers le clair. Quand j'ai le clair pour fondre un peu la couleur. D'accord? C'est toujours... voilà. Ça dilue un peu le foncé. Et le clair, il est... mais c'est pas fini. Voilà. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de démarcation entre le foncé que j'ai mis et le clair. Mais maintenant, comme c'est plus assez foncé, d'accord, soit vous essayez de remettre un peu de foncé.
J'espère que vous voyez quand je fais le truc. Soit vous remettez une petite bande de foncé, d'accord. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets du gris. Ça va être ardoise, ardoise bourgeoise, foncé, d'accord. Et je mets voilà, d'accord. Ça fonce un tout petit peu la couleur. Ok, donc après j'y reviendrai. On va prendre le foncé. On va faire. Alors, c'est bon. Pas. J'aurais dû peut-être allumer mon autre lumière, mais elle est débranchée. Bon, alors on va faire maintenant la tasse. Je laisse une légère bordure blanche, d'accord. Le foncé, je ne le mets pas. Alors attendez, je vais le faire. Je ne le mets pas sur le bord de la tasse, d'accord. Alors, je vais essayer de monter. Vous voyez, je laisse une légère distance blanche. Vous voyez entre le trait foncé ou pas? J'ai plus vos messages, je ne sais plus si vous êtes là ou pas. D'accord. Je laisse une légère surface blanche entre mon trait foncé à moi et le trait de la tasse. On va remettre ça par là. Vous êtes encore là, les filles? Vous me dites hein, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas bien. Que je sache si vous arrivez à suivre ou si je vais trop vite. Et c'est pareil en haut, je ne vais pas, je laisse un espace, d'accord? C'est pour la couleur. On va le mettre en clair, mais le foncé, il va être, voilà. Après là, il y a un dessin, donc on va mettre les ombres, d'accord? Je vais faire semblant que là, il y a un relief sur ce côté-là, là, d'accord? Non, comme c'était silencieux, je me suis dit, avec avec mon équipe, je n'avais pas fait au milieu. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas leur montrer. Voilà. Voilà. D'accord. Et là, pareil, je vais venir, mais en laissant le petit espace blanc. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je préfère faire le foncé d'abord. Parce qu'on voit mieux où sont les ombres, où je veux que les ombres soient. Et ben voilà, j'ai toujours fait comme ça avec les feutres à alcool, à vrai dire. Et voilà, je descends. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Donc là, je reprends le clair. Et là, pareil, ça va être du foncé vers le clair. Tout ça, c'est pour que ça fasse un fondu et qu'il n'y ait plus la démarcation entre les deux. Donc là, je n'ai pas encore touché aux parties claires que j'avais laissées, d'accord. Là, je fais que diluer les zones d'ombre. Après, là, je passe sur les zones claires que j'ai laissées.
Vous voyez, il faut faire passer... D'accord. Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini la colorisation. Ce n'est que le début. Donc là, il y a encore des démarcations, j'aime pas, donc je repasse. En fait, c'est marrant parce que moi, là, j'ai l'impression de ne plus la voir. Et puis quand je regarde avec la caméra, on la voit mieux. Je reprends l'ardoise bourgeoise. Et je repasse sur les ombres. Donc ça va être sur le coin, là. Ça va être là, au milieu. Alors, je vais essayer de tourner pour que vous voyez. Ça va être là, au milieu. Ça va être là, au milieu. Et là. Et je repasse le clair. Voilà, hop, voilà, petit fondu. On va faire le pied dessous. On va prendre plutôt celui-là. C'est dessous, on va le faire foncer. C'est pareil, je laisse une petite bordure blanche pour pas coller. Pied de la tasse. Je repasse le clair. Et toujours du foncé vers le clair. Comme ça, ça fond mieux les couleurs. On va faire l'anse. Donc là, ça risque d'être un peu long, hein. Mais voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vraiment, c'est là où... Alors, attendez, je fais descendre les messages. Bon, je suis obligée de vous laisser. Oui, coucou Kat. Et le replay, c'est pour ça. C'est très bien parce qu'on regarde quand on peut et puis on peut le repasser plusieurs fois. Donc, je suis désolée, là, je fais des vidéos quand je peux. Voilà. Voilà. Alors, je vous disais, j'arrive pas à frapper. Le nuanceur. Par exemple, là, j'ai décrété. Je trouve que j'ai débordé, que j'ai dépassé. Vous pouvez le passer plusieurs fois. D'accord? Et ça va effacer au fur et à mesure. Ou vous pouvez décider de faire des points. D'accord? Ça va apparaître. Vous repassez au fur et à mesure. Vous voyez, regardez. Voilà, on peut faire des petits points. Après, on peut faire des bandes. Ça qui est bien avec le nuanceur. C'est vraiment, on peut faire... En fait, on efface le feutre. Voilà. Si j'arrive à attraper la feuille. Voilà. On peut faire, grâce au nuanceur, on peut changer le design qu'on veut faire. Voilà, après, on peut faire des petites fleurs. Voilà. On peut bien s'amuser.
Je vais remettre un peu de gris. J'ai bientôt fini. Hein. J'essaye de... Alors moi, j'aime bien le gris parce que c'est vrai que ça apporte un peu de, voilà, de profondeur sur certaines parties. Celui-là, plus foncé. Voilà, et c'est pas fini. Maintenant, on va prendre, je vais mettre dans le bon sens, le petit crayon blanc. Et on peut apporter des touches un peu de, on va dire de lumière. Ça veut dire que je vais mettre un petit trait par là. Voilà, je vais mettre un autre par là. Voilà. Je vais en repasser un peu sur la bonne, plus claire que j'avais laissée, d'accord? On va remettre un peu par là. Voilà. Voilà le rendu de la tasse. D'accord? Maintenant, quand vous faites des colorisations, que vous laissez, 1, 2, 3, vous voulez laisser quelque chose de blanc, quand on colorise avec les feutres à alcool, on ne laisse pas blanc. D'accord? Si là, je vais faire la soucoupe blanche, que je vais faire que la tasse, mais je ne vais pas laisser blanc. Parce qu'en fait, quand vous regardez, ben, ça fait, par rapport à la tasse, ça fait un décalé. D'accord? Vous voyez que la tasse, elle est un peu en relief. D'accord? Là, ça fait un peu comme si elle était posée sur la feuille. Je vais essayer de la monter avec ma lumière. Je vais essayer de monter tout ça. Alors, je vais essayer. Vous voyez? Dès qu'il va faire. Alors, je vais peut-être mettre un autre truc dessous. Alors, attendez. Pour que vous voyez bien. Alors, pas trop parce qu'après, j'ai plus la lumière. Ah, mince. D'accord? On laisse jamais. Non, finalement, gris, ça va pas dessous. Enfin, on laisse jamais blanc comme ça. On utilise toujours du gris. Donc là, je vais prendre ardoise bourgeoise claire. D'accord? Et je vais rajouter des zones d'ombre. Vous allez voir de suite. Donc, on va dire que là, c'est là. Après, on peut faire légèrement là. Mais comme là, il n'y a pas plus clair que... Enfin, là, moi, je n'ai pas plus clair. Donc, je fais comme ça. On est d'accord. Je fais les zones d'ombre. Mais je n'ai pas laissé... Alors, attendez, je descends parce que mes messages, des fois, ils descendent et puis après, ça descend plus. À plus tard, Amélie. Donc, on ne laisse pas comme ça parce qu'on voit la démarcation du gris. Donc, on prend notre nuanceur et on va faire du foncé vers le clair. On en met un tout petit peu, on fait notre zone. Mais on ne laisse jamais le blanc blanc. Ça... Voilà. Enfin, moi, je trouve. Je fais ça avec mes autres feutres à alcool et tout ça. Et le blanc n'est pas blanc. C'est soit gris, soit un bleu ciel. Mais il y a toujours une couleur. D'accord? Non, ça c'est le foncé. Je vais le ranger parce qu'après, je vais me tromper dans les couleurs. Non, voilà. Je vais mettre un peu là.
coucou les filles. Bon, on a été coupé, donc je termine ma carte. Donc voilà, ça fait ça avec quand on met le gris, bah, ça a un autre rendu. Hein. Vous voyez, là, dans la soucoupe, on voit quand même, ça donne un peu plus de relief que si on avait laissé tout blanc. D'accord? Donc, vous utilisez bien les nuanceurs et pour bien... voilà, c'est la fin. Après, si vous voulez, je peux vous apprendre aussi le no-line. Alors, le no-line, c'est la même technique de colorisation, mais avec l'encre de départ qui est pas la même. Donc, voilà, pensez bien au blanc, à le rendre un peu plus gris, on va dire, pour que... c'est devant ma tête. Alors, peut-être comme ça serait mieux. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, comme ça. Si c'est mieux, alors attendez. Hop, je reprends. Oh. Peut-être là, ça se verrait mieux. Je ne sais pas. Non, c'est peut-être un peu trop près. Ah si, voilà. Vous voyez, il faut bien fondre les couleurs, ça fait moins après de démarcation. Voilà pour ce soir. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je vous répondrai avec plaisir. Et puis, ben, à très vite. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.